Bienvenue à toutes et à tous pour mon nouveau roman Quand l'eau nous éclabousse. J'espère que ce deuxième roman vous plaira. Je commence tout de suite avec le tout premier chapitre. Bonne lecture. Chapitre 1. Son téléphone ne cesse de biper et vibrer sur la table de nuit. Julia émerge soudain, envahie par ses ondes matinales. Elle ouvre difficilement les yeux, tend son bras hors de la couette chaude, tâtonne pour attraper l'appareil et le saisit enfin du bout des doigts pour le coller à son visage encore endormi. 39 messages se met-elle à crier, se relevant immédiatement en position assise, les yeux plus ouverts que jamais. Elle déroule et inspecte les nouveaux messages reçus et alertes diverses. Des photos de sa bande de copines apparaissent sur les réseaux sociaux, montrant une soirée bien arrosée, images à l'appui, ne laissant aucun doute sur le ridicule de la situation. Ses deux amis s'en donnent à cœur joie dans les commentaires sur la toile, sur sa tenue, sur les hommes rencontrés dans le bar, sur les paroles de telle ou telle chanson entendue hier, sur le dernier cocktail inventé par le barman. Après avoir inspecté toutes les notifications, la fêtarde regarde ses messages et se rend compte qu'elle a plusieurs SMS de ses amis et un message sur son répondeur. Les plus nombreux et les plus courts sont ceux de Camille, qui lui dit qu'elle a dû oublier son sac au bar, qu'elle a un mal de crâne à mourir et qu'elle a retrouvé un numéro de portable dans sa poche, mais ne sait pas à quelle nana il appartient. D'autres messages écrits par Laura la font revenir à la réalité. Malgré sa courte nuit, elle est debout depuis 7 heures du matin. Ses enfants l'embrassent et aimeraient la voir pour le goûter aujourd'hui. Après s'être levée hors du doux cocon de son lit, elle se dirige vers la cuisine pour avaler 2 grands verres d'eau et se faire couler un bon café noir. Elle consulte aussi ses mails de boulot. 2 corrections à faire en urgence sur le site, car un visuel et un lien du blog ne fonctionnent plus. Cela ne peut pas attendre. Le site porte l'image de l'entreprise. Elle doit rectifier immédiatement, même si c'est le week-end. Un rappel de sa messagerie retentit au même moment. Julia finit par écouter son seul message vocal et se rend compte qu'il est presque midi et que sa grand-mère l'attend pour préparer leur traditionnel déjeuner familial du dimanche midi. Oups! Grand-mère m'attend depuis 30 minutes déjà. Je n'ai pas entendu mon réveil, elle va s'inquiéter. Elle ouvre ses numéros favoris et compose celui de sa mamie chérie. Plusieurs sonneries retentissent. Julia attend qu'elle décroche, car il faut du temps à sa grand-mère pour venir répondre. Son café finit de couler, l'odeur emplissant délicieusement la cuisine. Elle prend avec avidité sa tasse bien chaude, la porte à ses narines, se délectant de l'arôme de cet or noir, dont elle a une nécessité absolue ce matin, enfin ce midi, pour réussir à émerger rapidement. Allô? Répond une femme d'un âge avancé. Mamita, c'est Julia. Désolée, je suis en retard, j'ai loupé mon réveil. Je m'en doutais bien, rit-elle, connaissant bien sa petite fille. Tu as encore fait la fête hier soir, c'est ça? Julia baisse la voix pour répondre. Oui, j'avoue, mais c'était super. Enfin, ce dont je me souviens en tout cas. C'est beau d'être jeune. Viens dès que tu peux, ma chérie, c'est prêt. Je ne t'ai pas attendu pour préparer. Merci, grand-mère. Je m'habille et je prends la route. Je serai là très vite. Très bien, ma chérie, mais fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas, je connais le chemin par cœur. Prends ton temps, ne roule pas trop vite. Promis, à tout à l'heure. Julia finit d'avaler son café d'une seule traite et fonce prendre une douche rapide avant de s'habiller. Elle enfile une robe en laine, un legging noir, des bottes bien chaudes, puis revient dans la salle de bain pour finir par un peu de fond de teint, une touche d'eyeliner et du rouge à lèvres. La demoiselle est très coquette, elle aime se faire belle, même pour aller déjeuner chez sa grand-mère. À 29 ans, elle est épanouie et mène une vie parfaite selon ses critères. La quasi-trentenaire a presque tout ce dont elle rêvait. Enfin, le croit-elle. Julia est graphiste web pour une célèbre marque de chaussures. Après avoir fait des études supérieures en communication visuelle, la jeune diplômée a été recrutée facilement. Elle a réussi à intégrer le siège d'une grande enseigne de vente par correspondance. Cela fait maintenant presque 4 ans qu'elle y travaille, enchaînant les heures pour être toujours au top des dernières tendances. Ultra connectée, elle surveille jour et nuit le site et ses blogs pour vérifier les mises en ligne, les commentaires et le bon fonctionnement de ses bannières,
visuels et autres images réalisées avec soin pour aider la marque à être au top des tendances. En contrepartie, son salaire est très correct et lui a permis de se lancer sur l'achat d'un appartement, dans lequel elle a emménagé il y a un peu plus de 2 ans. Situé en centre-ville, il est petit mais joliment décoré et convient parfaitement à son rythme de vie. En dehors de son cocon, la jeune femme aime sortir avec ses meilleures copines, ses complices de toutes les soirées, qu'elle ne lâche plus depuis le lycée. Camille, d'abord, l'insatiable rêveuse, qui court inlassablement après le grand amour. Elle a déjà eu de nombreuses relations avec des femmes de tous âges, certaines complètement folles ou même loufoques, voire bizarres, et d'autres plus matures, trop sérieuses ou trop jalouses. Aucune association amoureuse n'a duré, pour plusieurs raisons. Soit la passion a laissé place à la routine, soit l'alchimie n'a pas pris, soit l'engagement leur faisait peur. Bref, aucune âme sœur où la fusion ait duré plus de quelques mois. La jeune trentenaire mène une vie monotone en contrepartie. Un boulot comme employé de rayon au supermarché du coin, des horaires décalés, des clients mécontents à faire sourire pour qu'ils consomment et pour finir, un directeur con comme sa manche et bête comme ses pieds, comme elle aime à le dire, qui plus est limite dragueur. Elle vit avec son coloc, lui aussi homo, dans un petit pavillon en périphérie, avec lequel elle partage des déboires sentimentaux pendant des longues soirées dans le canapé. Il y a aussi Laura, la femme parfaite, mère de 2 enfants, Léo l'aîné, âgé de 5 ans, et Eva, à peine 2 ans, qui court désormais partout, suivie du chien de la famille, Zozo. Elle est en couple depuis 10 ans avec l'adorable Ben, qu'elle a connu au lycée, en même temps que ses fidèles amis. Ils sont restés ensemble depuis et filent le parfait amour, ronronnant de tranquillité et de complicité. Bref, une vie comme dans les films, sans faux plis. La jeune mère travaille comme secrétaire de direction dans une entreprise pharmaceutique et fait collaborer les services d'une main de maître, afin que tout ce petit monde produise en temps et en heure ce qu'elle doit ensuite présenter à sa hiérarchie sous forme de rapports, graphiques, chiffres et comptes rendus. Une vie menée à la baguette, bien huilée comme une horloge. Entourée de ses meilleurs amis, Julia se sent choyée et évite de sombrer dans la solitude, car le seul manque à son bonheur aujourd'hui est d'ordre sentimental. La célibataire aimerait rencontrer un homme, mais elle tombe à regret sur des garçons volages ou menteurs. Elle a eu quelques relations qui ont duré, un beau gosse qui finalement la trompait, et le dernier en date qui n'avait aucune envie de s'engager. Comme Camille, elle cherche son grand amour, mais n'en fait pas une obsession, se concentrant sur son travail et ses loisirs, laissant le destin faire en espérant que le prochain sera le bon. Julia monte enfin dans sa voiture, jette un coup d'œil à sa tête dans le petit miroir qu'elle abaisse, démarre facilement malgré le froid et prend la route pour aller chez sa grand-mère. L'écran affiche déjà 12h23. Il faut que je me dépêche, Mamita m'attend déjà depuis presque 1 heure. D'habitude, je l'aide à préparer le repas. Heureusement, il n'y a pas de circulation. Après une dizaine de minutes sur la départementale qui relie la ville aux communes de l'agglomération, elle parvient sans difficulté jusqu'à l'entrée du village de sa mamie, avec laquelle elle se réjouit de déjeuner tous les dimanches midi, avec ou sans retard. À peine descendue de la voiture, elle voit la silhouette familière s'approcher. Te voilà, ma jolie, j'ai cru que le poulet allait roussir à force de le réchauffer. Bonjour, Mamita, tu vas bien? Encore désolée du retard, je me suis couchée tard. La soirée a été bien arrosée, si tu vois ce que je veux dire. J'imagine, je n'ai peut-être plus 20 ans, mais je me souviens des samedis soirs au bal. Anita, surnommée affectueusement Mamita par sa petite fille, est née juste après l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Une naissance symbole de victoire pour sa famille, qui l'a élevée dans la joie et l'amour comme un cadeau de la vie. La vieille dame a 75 ans et se porte à merveille. Un peu d'arthrose, quelques problèmes de sommeil et un dos qui lui fait mal les jours de mauvais temps, mais rien de grave qui puisse l'empêcher de continuer à vivre chez elle, autonome et heureuse. Pour rien au monde elle ne voudrait aller dans ces mouroirs où les gens de sa génération finissent, comme de vieux impotents à qui l'on met des couches la nuit et des bavoirs en papier le jour. Elle s'y refuse, quoi qu'il se passe. Elle en est certaine, elle finira sa vie comme elle l'a commencée, dans la joie et dans sa maison. Il te reste quelques photos de tes 20 ans, justement. J'aimerais bien te voir dans ta robe de bal.
Il doit m'en rester une ou deux, on regardera après le repas si tu veux. Super, j'ai hâte de te voir toute jeune. À ton âge, j'étais déjà mariée et je n'allais plus au bal. Je m'occupais des enfants à la maison, je ne manquais pas d'occupation. C'est vrai, ce n'était pas la même époque, j'oublie toujours. Le portable de Julia vibre dans sa poche depuis qu'elle a posé le pied dans la maison familiale. Elle se met finalement à le consulter en catimini, aussitôt reprise par sa grand-mère qui lui vole des mains. Je t'ai déjà dit d'arrêter de regarder cet engin. Ça va te rendre folle. Mais non, mamita, rassure-toi, je ne passe pas ma vie collée à mon smartphone. C'est ce que tu crois, mais moi je te vois faire. C'est comme ça qu'on loupe l'homme de sa vie. Quel rapport avec mon téléphone, s'étonne Julia. Je suis sûre que tu es vissée toute la journée sur ton écran. Du coup, tu loupes des rencontres dans la vraie vie. N'importe quoi, si j'avais croisé mon futur mari, je l'aurais forcément remarqué, s'exclame-t-elle, au bord de la crise de rire. Tu n'as pourtant pas remarqué que j'étais allée chez le coiffeur. Ah bon? Mais oui, regarde bien, elle a taillé les pointes et coupé ma mèche au niveau du front, ça se voit. Si tu le dis, tu es la plus belle de toute façon, embrasse-t-elle sa mamie en riant. Les deux femmes s'installent à la grande table en bois du séjour, où tout est déjà prêt. Je vais peut-être faire en sorte d'arriver plus souvent en retard s'il n'y a qu'à se mettre les pieds sous la table, la taquine Julia. Fais attention à toi, la prochaine fois il n'y aura rien dans ton assiette, je mangerai tout avant que tu arrives. Elles se mettent à rire ensemble de bon cœur, contentes de se retrouver comme chaque dimanche. Les deux femmes se chamaillent souvent. Elles s'aiment et osent se dire ce qu'elles pensent l'une de l'autre, sans faux semblant. C'est ça la famille. Les parents de Julia sont partis l'an dernier vivre au sud de l'Espagne dans leur résidence secondaire. Son père est arrivé en fin de carrière et sa mère a décidé de prendre une pré-retraite pour pouvoir profiter de ses meilleures années en pleine santé. Ils reviennent l'été en France lorsqu'il fait trop chaud à Malaga pour profiter de la famille et s'assurer que Mamita va bien. Leur départ a sonné comme une surprise lorsqu'ils l'ont annoncé. Julia ne s'y attendait pas. Elle a eu du mal à accepter leur choix, se sentant abandonnée, puis a fini par se réjouir pour eux et les féliciter en les encourageant dans leurs projets de vie. Un vide physique s'est installé pour elle, l'enfant unique, choyée depuis toute petite. Cette absence viscérale s'est peu à peu transformée en maturité. Julia a accepté de devenir adulte et de couper le cordon. Même si cela a été douloureux, elle a fini par reprendre sa vie en main, ce qu'elle n'aurait peut-être pas fait si tôt si ses parents avaient continué de la cajoler à tous les niveaux. Le déjeuner du dimanche midi est une tradition. Ses oncles et tantes vivent loin depuis longtemps. Désormais, ses parents aussi. Anita a souhaité maintenir la coutume de ce repas dominical. Au lieu de 4, elles se retrouvent désormais toutes les deux et savourent chaque fois le plaisir de manger et discuter ensemble de leur semaine. Julia y trouve un réconfort familial vital, qu'elle ne louperait pour rien au monde, tandis que la vieille dame rompt sa solitude hebdomadaire, au contact de sa petite fille chérie, de qui elle a toujours été très proche. Le moment du repas sert à se raconter les derniers événements. Quelles sont les nouvelles, ma chérie? Que s'est-il passé d'intéressant cette semaine? Rien de spécial, mamita, la routine. Mon travail se passe bien, toujours autant de pression, mais je gère. Par contre, j'ai senti des tensions au niveau de la direction, apparemment des bruits courent sur les finances de la boîte. Tu crois que ça va mal? Tu sais, les rumeurs, ça va, ça vient, je ne m'inquiète pas, ma place est assurée, je bosse très bien. Tant mieux, ma chérie. Et les amours? Rien à signaler de ce côté-là. On a passé une bonne soirée hier avec les filles dans notre bar habituel, mais aucune rencontre à signaler si c'est ce que tu veux savoir. Dommage. J'aimerais tellement te voir rencontrer quelqu'un qui prenne soin de toi. Un jour, mamita, ça m'arrivera bien. Rien ne presse, je suis jeune, sourit-elle un peu tristement. Après le traditionnel poulet frit au four, Anita part chercher une galette des rois. C'est encore la saison et elle l'a faite elle-même avec de la frangipane, des poires et du chocolat, la préférée de Julia. Elle se régale d'un morceau généreux quand soudain. Aïe! Crie Julia. Que t'arrive-t-il, ma chérie?
inquiète de voir la grimace de sa petite fille. L'invité sort délicatement un morceau grisâtre de sa bouche, qui s'avère être une grosse fève en céramique d'un roi drapé d'or et de mauve. Bravo, ma chérie, tu vois, c'est pour bientôt ton amoureux, c'est toi la reine, tu vas bientôt trouver ton roi. J'espère que la rencontre sera moins douloureuse que pour Madame, tente-t-elle de sourire, encore sous le coup de la surprise. Les plus belles rencontres peuvent être foudroyantes, renchérit sa grand-mère avec un coup d'œil bienveillant et malicieux. Après le café, comme à leur habitude, elle lance un appel visio pour prendre et donner des nouvelles jusqu'en Andalousie. C'est un rituel qui fait autant de bien à Mamita qu'à Julia. Un moment de retrouvailles toujours apprécié et chaleureux, malgré la distance. Après un troisième café, que Julia avale une nouvelle fois avec délice, pour se donner un coup de fouet, sa mamie débarrasse la table pour faire place à la boîte de souvenirs contenant les photos qu'elle pense avoir gardées d'elle plus jeune. Julia veut connaître la jeunesse de sa grand-mère. Elle aime quand elle lui raconte des anecdotes sur sa vie passée. La vieille dame part à la quête de clichés dans une commode de la chambre, mais ne trouve pas la cassette à l'endroit ciblé. Elle revient ensuite vers le salon, qu'elle se met à parcourir de long en large, en réfléchissant. Où ai-je rangé cette fameuse boîte? Ton grand-père aimait bien les regarder. Ça lui permettait de faire des exercices de mémoire pour contrer son Alzheimer. Je n'ai jamais vu les regarder, je ne m'en souviens pas. Il le faisait en cachette pour que personne ne le voie chercher les dates et se remémorer les événements. Papy me manque, il est parti trop tôt. Ah, moi aussi, ma chérie, chaque jour qui passe. Anita met enfin la main sur le coffret, caché au fond du buffet du salon, parmi 1000 bazars. Le voilà, crie-t-elle victorieuse. La vieille dame vient se rasseoir à la table près de Julia, qui sirote un énième café en tapotant sur son portable. C'est vraiment une drogue, ce téléphone. Il faut vraiment que tu apprennes à t'en décrocher. C'est mauvais, toutes ces ondes. Ça va te griller le cerveau, ma chérie. Tout comme le café, d'ailleurs, se permet-elle d'ajouter, comme si elle devait jouer le rôle du parent en leur absence. N'exagère pas, je ne fais rien de mal. C'est une question de génération, Mamita. Je crois que le problème n'est pas là. Les gens de votre âge perdent tout contact avec la réalité et avec les choses simples. Ce monde virtuel et façonné dans lequel vous vivez est très dangereux. Vous ne distinguez plus ce qui est vrai et important. J'avoue que j'aimerais bien parfois m'en passer, notamment pour le boulot. J'ai sans cesse des bugs à rectifier dans l'urgence ou des commentaires en ligne que je dois suivre. C'est fatigant de ne pas pouvoir couper totalement. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça vous fait perdre de vue l'essentiel. On n'a pas le choix de devoir vivre comme ça à notre époque si on veut se faire une place dans la société. Il faut aussi écouter son cœur et ses envies, ma chérie. C'est ce qui doit l'emporter au final. Prendre le temps de vivre les moments présents au lieu de les mettre en ligne, comme tu dis. Touché. Tu m'apprendras comment faire alors. Commence par poser ce téléphone loin de moi et regardons ensemble ces beaux souvenirs. En tirant sur le fermoir pour ouvrir la boîte, celui-ci rompt sous ses doigts. Je t'avais dit que ces photos n'étaient pas de toute première fraîcheur, blague-t-elle. Mince, on le fera réparer si tu veux, Mamita. Le plus important se trouve dedans, tant pis pour la tâche. Elles se mettent à inspecter l'intérieur, comme si elles avaient trouvé un trésor enfoui depuis des millénaires qui renfermerait des pierres précieuses. Anita sort délicatement les quelques clichés noirs et blancs, sépia et couleurs, en fonction des années. Elle lui fournit les explications une à une. Des photos de son enfance avec ses parents, une image de sa communion en aube blanche où elle sourit avec fierté, une autre prise à l'adolescence en train de chanter à la chorale avec son frère aîné, aujourd'hui décédé. Enfin, une belle photo de son mariage avec Léon, qu'elle a aimé toute sa vie, dès leur rencontre et jusqu'à la fin, même s'il ne la reconnaissait plus les derniers mois. Des flots de souvenirs jaillissent dans son esprit comme un tourbillon d'émotions joyeuses. Sa vie défile sous ses yeux, comme si tout ne datait que d'hier.
Le pouvoir de la mémoire, incroyable et vivace. La grand-mère essuie une larme et continue ses recherches à l'intérieur du coffret en rotin et tombe finalement sur la photo qu'elle cherchait, suite à la conversation avec sa petite fille avant le repas. Regarde, ma chérie, voilà la prise de vue que je voulais te montrer. J'avais 15 ans et c'était mon premier bal. Ton grand-père m'avait demandé de l'accompagner et j'avais dit oui. Il était plus âgé et majeur. Mon père avait accepté et c'est la première fois qu'on s'est embrassé. Depuis ce soir-là, on ne s'est plus jamais quitté. J'aimerais tellement avoir une histoire d'amour comme la tienne, Mamita. Je suis sûre que ça t'arrivera, ma chérie, n'en doute pas. Je n'ai plus 15 ans, mais 30 dans quelques mois. Le roi tarde à se montrer, ricane-t-elle. J'espère que ce tout premier chapitre vous a plu et que vous attendez les prochains avec impatience. J'essaierai d'en mettre quelques-uns du coup sur ma page YouTube pour que vous puissiez profiter de cette lecture du deuxième roman. Si vous souhaitez vous le procurer ou l'acheter, cette fois il ne sera pas disponible sur Internet. Donc merci de me contacter via ma page Facebook vanessagovry.roman où vous aurez toutes les dates de dédicace et de vente. Vous pouvez me trouver sinon à la chaise Giraud en Vendée. Je vous en vendrai un avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt.